aux aspirations des riverains, dont j'ai toujours pensé qu'ils étaient finalement les mieux placés pour savoir ce qui convenait le mieux à leur quartier. Je ne compte plus les combats que j'ai menés en ce sens à vos côtés aux 4 coins de l'arrondissement, parfois perdus, souvent gagnés, comme à Saint-Rita, par exemple, au Clos-Feuquière ou au 272 rue de Vaugirard à côté, et bien d'autres. Après l'inauguration de l'écoquartier Boussicot, du village Saint-Michel, la rénovation récente de la dalle Beaugrenelle, de la quasi-totalité du Tour du Fond de Seine, dont prochainement d'ailleurs, je l'annonce, la Tour Mirabeau, c'est la résidentialisation des Périchots qui est en cours alors même que démarre la requalification et la végétalisation totale du secteur Barque-Falguière, fruit d'une concertation exemplaire avec les habitants, les associations de locataires, conseils de quartier et avant celle des frères voisins. Mon souhait aussi de traiter, que je pourrais qualifier de porte d'entrée du 15e, devienne aussi effectif, notamment grâce aux appels à projets lancés par la métropole du Grand Paris pour la pension, avec la requalification de la voirie du secteur, mais aussi une résidence étudiante, des logements pour jeunes actifs et un centre sportif, et aussi, qui est d'ici, par un programme multifonction, incubateur, logistique urbaine, logement pour chercheurs étudiants et première ferme urbaine peut-être du 15e. À plus long terme, j'envisage la couverture du périphérique, entre la porte de la Plaine et Porte Branchion, porte que je souhaite d'ailleurs complètement transformer avec Paris Habitat entre le périphérique et le droit extérieur, et qui permettrait d'ailleurs de mener à son terme la rénovation complète, là aussi, du parc d'exposition, qui sera achevé en 2023, et où on y va, il est resté quand même 1,5 milliard, avant son extension d'ailleurs sur sa frange sud, avec de nouvelles constructions dont je demande qu'elles soient utiles, bien sûr, à la population. Avec la mairie de Paris, que je sais depuis des années, aussi je viens avec les élus d'autres arrondissements, du 6e et du 14e, et de la mairie de Paris bien sûr, de donner le coup d'envoi de l'un des programmes de réaménagement parmi les plus ambitieux de ces 10 prochaines années à Paris, l'opération Maine-Montparnasse, sur les 9 hectares du quartier Montparnasse, par la reconstruction de la tour Montparnasse, dont je viens signer par le construire, avec mon tonnerre, je suis un journaliste, avec quelques réserves, au moins, du centre commercial Montparnasse et du CIT, mais aussi la transformation de la gare, qui est en cours, vous le voyez, la requalification et la végétalisation de l'espace public. Pourquoi pas là aussi un campus universitaire et un centre culturel que moi des habitants. Enfin, une autre porte d'entrée prestigieuse du 15e est en cours d'amélioration vers le nord, où nous redessinons la place Cambronne en véritable place de ville qui sera achevée en avril, on va y circuler plus facilement, au croisement de 2 nouvelles trames vertes, là aussi, l'une par l'extension des 2 jardins bordant l'avenue de Lovendal et la plantation d'arbres tout le long de la rue Frémicourt, après les plantations de l'avenue Émile Zola qui sont terminées, l'autre au centre de l'arc vert traversant l'arrondissement par la coulée verte de la petite ceinture, l'aménagement piéton des rives de Seine, en cours, et la pacification du boulevard d'Ancel et Fermiers Généraux, en commençant par la végétalisation complète dans quelques mois des boulevards de Vaugirard et Pasteur. Et lancer aussi en même temps l'opération de requalification de la Tour Eiffel, qui permettra de recomposer tout le secteur d'Irakem. Il faut savoir qu'un tiers des touristes viennent par Irakem, avec un nouvel usage aussi pour le CDJ. Si les ports du 15e s'en trouveront ainsi magnifiés, si je peux dire, je pilote aussi avec la ville une multitude de projets pour adapter notre arrondissement à son époque, telle la transformation de la gare de Vaugirard en espace de coworking ouvert à la population, celle du tunnel de la petite ceinture, du musée Leclerc, mis en gare à métro de la ligne 8, ou plus ambitieux encore, la recomposition totale, plus long terme, du secteur de l'héliport, Aqua Boulevard, cité phare voisin, sur 20 hectares, principalement végétalisés consacrés au sport. Alors, à commencer bien sûr toutes ces transformations par les équipements municipaux, plus modestement mais très utiles à la population, au premier rang desquels les écoles, avec la restructuration du groupe Cardier-Lamette, après celle de l'éco-école de la Saïda et avant celle du groupe en éducation prioritaire de la Porte Branchion, sans oublier nos grands établissements privés. D'ailleurs, non seulement avec mon adjoint, c'est le directeur de l'académie de Paris, et j'ai la bonne nouvelle à vous annoncer qu'il n'y aura quasiment pas de fermeture de classe dans notre arrondissement, ce qui est quand même une bonne chose pour les élèves. Mais aussi la rénovation de la totalité des piscines du 15e, grâce au plan d'AG de la mairie de Paris, et de plusieurs gymnases, Cévennes, Burgard, ensuite Rigoulot. La construction de 2 crèches, de 99 berceaux chacune, après celle de Falguière et du village Saint-Michel, nous avons vu récemment, qui accueille les enfants aussi porteurs de handicap, la rénovation de plusieurs de nos jardins, la multiplication d'espaces verts. La culture aussi est au programme avec les travaux du musée Bourdelle,
L'auditorium à venir, ça nous fera un nouvel auditorium dans le 15e sous la médiathèque Ursenard. Et je continue à faire avancer l'idée d'un nouveau centre culturel sans circonscription, le Carré Brassens-Brancion, à l'entrée du Montfort. Nous avons aussi souhaité que le 15e soit un arrondissement précurseur en termes de mobilité, avec la rénovation complète de la ligne 6 du métro, la mise en œuvre du réseau express vélo rue Lecourbe, qui est Citroën, la modernisation du réseau de bus qui a été initié par Île-de-France Mobilité, la RATP, avec du nouveau tracé de ligne et l'arrivée d'une nouvelle ligne de bus, d'ailleurs, la ligne 30, sur le quai. J'ai pu obtenir de la présidente de la région Île-de-France 3 rames supplémentaires pour le T3, améliorant le confort des usagers. Et j'ai demandé aussi la création d'un moyen de transport collectif de substitution en attendant les lignes 15 Sud et 15 Ouest du Grand Paris Express, hélas, reportées de quelques années. Expérience innovante unique à Paris. Alors ça, c'est une expérience unique à Paris, effectivement. C'est le Smart Lighting d'Antoine Blondel, qui génère la nuit 75% d'économie d'énergie, en éclairant la rue en fonction des passages dans la rue. L'expérience aussi unique à Paris du macadam anti-îlot de chaleur et anti-bruit que nous faisons sur la rue Frémicourt et sur un tronçon de la rue Lecourbe, et qui réduit de moitié le bruit des voitures quand même, et de 3 degrés la température au sol. Je sais également combien vous êtes mécontents, là. Nous sommes tous de la malpropreté des rues, du mauvais entretien de la voirie. 2 plans d'urgence viennent d'être engagés, dont j'espère des résultats tangibles dès cette année. Nous avons une nouvelle équipe qui arrive là maintenant de 6 postes nouveaux pour poursuivre une équipe d'urgence pour répondre à nos demandes urgentes en matière de propreté, donc plan de propreté, plan de dératisation. Nous avons d'ailleurs une application que j'ai lancée récemment, si elle est un rat, n'hésitez pas à l'utiliser pour nous faire savoir où on peut les attaquer. Et le plan anti-nid de poule aussi qui a été mis en place dans l'arrondissement, et aussi de réfection des passages piétons. Nous attendons aussi sous peu l'interdiction de la circulation des trottinettes électriques sur les trottoirs, qui sont quand même un sujet aussi. Quant à la sécurité, si je me réjouis de la nomination d'un nouveau commissaire qui est arrivé, il est là, voilà, il était en réunion, je sais, avec le préfet de police. Voilà, il peut lever le bras pour qu'on puisse le voir, avancer un petit peu. On peut l'applaudir pour souhaiter la bienvenue. Il obtient déjà depuis qu'il est là, c'est depuis le mois d'août, des résultats extraordinaires. On a des réunions d'ailleurs quasi quotidiennes et il y a beaucoup de choses qui se font. Qu'on rejoindra bientôt le commissaire adjoint d'ailleurs, hein, donc il y aura la parité, la mixité, c'est une bonne chose aussi. Bon, vous savez qu'en dehors des efforts de la police nationale, je réclame aussi depuis des années la création d'une police municipale. Il y a un débat qui aura bientôt lieu au Conseil de Paris là-dessus. Nous attendons de nouvelles caméras de vidéoprotection qui nous ont été promises dans le 15e par le préfet de police à l'occasion de la signature, voilà quelques mois à peine, ou 3 mois, de notre nouveau contrat local de sécurité qui fixe de nouveaux axes pour la sécurisation de l'arrondissement. Voilà, mes chers amis, selon Saint-Exupéry, l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Ceci ne manque pas, je vous le garantis. Mais nous, vos élus, rassemblés sur cette estrade avec nos sensibilités politiques diverses, mais unis pour le bien commun, sommes responsables devant vous pour porter tous ensemble ce souffle pour le 15e, le faisant entrer de plein pied dans le nouveau siècle, avec le souci constant du respect de notre environnement et de l'identité de nos quartiers, auxquels, je le sais, vous êtes tous attachés. Votre confiance nous oblige à être à la hauteur de la tâche dont vous nous avez chargés et à servir avec le dévouement et la passion qu'il mérite, et nous n'en manquons pas, cet arrondissement auquel nous sommes tous tant attachés, afin de le rendre toujours plus beau, agréable à vivre et attractif dans un monde sans cesse plus exigeant qui ne tolère pas l'immobilisme, finalement synonyme de déclin. C'est donc vers notre arrondissement, comme vers vous tous, que je me tourne à présent, bien sûr, pour vous présenter, au nom de la municipalité ici rassemblée, de tous les élus qui m'entourent, des vœux très sincères de bonnes et heureuses années nouvelles, puisse chaque jour de 2019 vous apporter la réalisation, j'allais dire, de vos rêves, mais oui, bien sûr, on en a tous, mais surtout de vos souhaits personnels et professionnels, ainsi que la paix et la prospérité à notre pays qui en a bien besoin, mais aussi au monde entier. Merci à toutes et à tous.